Bonjour ma fille. En fait Sarah, au début, je voulais faire cette vidéo que pour toi. Parce que avec cette deuxième crise du coronavirus, parce que tu es loin de papa, parce que tu es à 600 km, que tu es une jeune maman, mais qu'en même temps tu restes mon enfant. Je voulais te donner quelques conseils éclairés et éveillés de la part d'un papa. Je voulais le faire juste pour toi, et puis je me suis dit que finalement cette envie de te dire de pas te tromper, de comment arriver à pas plonger à un moment donné dans la dépression ou te faire envahir par la peur. En même temps, j'ai eu envie de dire la même chose à tous les Français. Je me suis dit pourquoi réserver ma parole et ma pensée à ma fille. Parce qu'en fait, ce que je pense, je suis sûr de le penser. Et je suis sûr d'avoir raison dans mon fond intérieur. Et c'est grâce à cette force de penser, à cette raison, qu'on va sortir vainqueur, en fait, de cette histoire malheureuse. Bon, je tousse, mais je rassure tout le monde, c'est à cause d'allergie. Et puis parce que, voilà, je viens de faire de la désobéissance civique. Et mon message est commencé par là. Tu vois, Sarah, depuis hier, papa fait du vélo en se cachant, en traversant des forêts, en me disant comme ça, personne ne va me voir, j'ai 3 attestations sur moi, je suis prêt à tricher. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi je triche? Pourquoi je triche? Je vends de la cocaïne, de l'héroïne, je suis marchand d'armes, je suis proxénète? Non. Je suis pas un criminel. Non, non. Je me balade avec une maladie depuis plus de 12 ans, j'ai une fibromyalgie, j'ai besoin de faire du sport tout le temps. Et le kilomètre que me propose le gouvernement ne me suffit pas. Il ne me suffit pas pour ma santé, mais il ne me suffit pas pour mon intérieur psychique. Et surtout, jusque-là, il était inimaginable de se dire que faire du vélo dans un endroit où on peut embêter personne, ben, c'est bizarre. J'ai un casque, je prends ce chemin chaque semaine, je le connais par cœur, il n'y a personne. La capacité d'avoir un accident est... Enfin, la possibilité d'avoir un accident est plus que minime. Je dis pas qu'elle est nulle, je dis que en cette période, comme j'ai pas envie d'aller dans un hôpital et de me retrouver à côté d'un patient qui a le Covid, de toute façon, je fais encore plus attention que d'habitude, c'est une évidence. Et puis, je suis responsable, j'ai pas envie d'engorger les hôpitaux de ma malveillance d'avoir été faire du vélo, mais pour autant, écoute bien ce que je vais te dire, ma fille. Écoute bien. Et écoutez tous cette logique qui m'est venue en faisant cette montée vers les Artigauds. Et après, on va faire une expérience. Aujourd'hui, je fais du vélo, j'ai dépassé le kilomètre autorisé. Je m'appelle Franck Boucher, j'habite 1 rue Lanne-Dessous, à Reims-Marsous. Monsieur les gendarmes, vous pouvez venir me sonner à la porte et me verbaliser de 135 €. Et après quoi? Demain, je vais reprendre mon vélo, je vais refaire la même piste, je vais remonter. Demain, vous allez venir sonner à ma porte, puisque maintenant vous avez mon adresse, et puis je vous donnerai le soin de vérifier que je referai du vélo demain, au même endroit. Bon, vous pouvez mettre un barrage routier si vous voulez. Vous me ferez une amende de 1500 €. Soit. Mardi, j'irai faire du vélo. Au même endroit. Et je ferai mes 3 km dans la montagne, tranquille. Parce que j'en ai besoin. Et là, vous pourrez venir. Et si la gendarmerie et la police française est en train de devenir, en fait, l'image de la police de 39-45, alors je vous invite à venir me chercher et venir me mettre en prison pour 6 mois, comme le président nous l'indique, en fait, dans sa gentille allocution. Venez, emprisonner un homme qui n'a jamais rien fait de mal, qui s'est occupé, en fait, d'un enfant handicapé toute sa vie, qui a 2 enfants, qui aujourd'hui s'occupe de ses parents âgés, qui l'été organise des camps de vacances pour des familles qui ont des enfants handicapés mentaux. Venez me mettre en prison. Parce que je suis un dangereux criminel. Non, sérieux. Mais en fait, on en est là. On en est là, Sarah. Voilà. Ma fille, sois vigilante, s'il te plaît. Papa va faire le vélo et j'espère bien que les gendarmes vont pas venir le mettre en prison. J'espère bien qu'on n'en est pas encore arrivé là.
Mais en même temps, il est temps de faire l'expérience pour savoir si on en est arrivé là. Bon. Et puis, je vais te dire ce qu'il faut faire maintenant. Voilà. Il faut que tu lises beaucoup de livres. En ce moment, tu sais, la littérature, apparemment, ça devient interdit parce que les librairies sont fermées. Et Dieu seul sait que les librairies, en fait, c'est difficile d'attraper le coronavirus dans une librairie. Par contre, tu as vu, à la FNAC, à Auchan, c'était ouvert. Et comme il y a eu un scandale pour les libraires, plutôt que de rouvrir les libraires, eh ben, on a mis des films plastiques et enfin, on a barré les rayons de librairie dans les supermarchés. Et en fait, ça revient à quoi, ma fille? Ça revient à ce que vendre un livre, c'est interdit. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans un livre? Eh ben, il y a tout ce qu'il faut pour pas devenir idiot. Il y a tout ce qu'il faut, en fait, pour développer son esprit critique. Pour pas croire usée manière, en fait, tout ce que l'on entend dans les médias, la télévision, les grandes presses, les radios. Alors, et puis on n'entend pas que des choses négatives. Le problème dans ces endroits, c'est qu'on entend ce qu'on doit penser. Ta génération, on est en train de vous apprendre à pas penser. Voilà. Ce que fait papa aujourd'hui, cet acte de résistance volontaire, cette désobéissance civique que je vais afficher sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux et que je veux demander à un maximum de gens de partager. C'est pas pour me rendre intéressant. C'est pour inviter chaque Français qui estime en fait qui met en danger personne, qui est raisonnable dans ses actes, qui est juste, qui refuse en fait qu'un livre, on n'ait pas le droit d'acheter ou de vendre un livre. Si, on a encore le droit d'acheter ou de vendre un livre, figure-toi. On a le droit de l'acheter sur Amazon. Tu sais, Amazon, c'est le truc, en fait, c'est le seul truc qu'on a encore droit d'utiliser et qui rend tous les jours un peu plus riche le type qui l'a créé. Si on prenait le salaire d'un jour de cet homme, qu'il a gagné pendant les 3 mois de la première crise du coronavirus, un jour de salaire, ma fille, un jour, eh bien, on pourrait régler tous les problèmes en fait des hôpitaux en France pour cette crise du coronavirus. Un jour de salaire qu'il a gagné sur cette crise. Je suis pas épidémiologue, puis tu vois, j'arrive même pas à le dire. Je suis pas médecin, je suis pas grand chose, je suis juste un papa qui t'aime très 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 fort. Mais ce que je sais, c'est que depuis début avril, tout ça c'est complètement incohérent, ça n'a ni queue ni tête. Tout le monde a dit tout et son contraire. Et qu'en fait, ça cache des choses très très moches. Ce monde, cette crise, est en train en fait de renforcer les plus riches et de faire devenir tous les autres pauvres, écoutants et un petit peu esclaves quand même. Alors Français, faites comme moi, désobéissez à votre façon. Mettez-vous dans une situation où, si on venait pour vous mettre en prison, parce que vous signalez votre identité, comme je le fais, eh bien, on mettrait les policiers dans la situation qu'ils seraient des petites mains d'une France fasciste. Peut-être on y est. Je dis pas qu'on y est, je dis pas qu'on n'y est pas. Je dis que ça sent pas très bon. Donc ma fille, sois vigilante s'il te plaît. Profite de ce moment pour, bien entendu, aimer encore plus ceux avec qui tu es. Développe ton amour. Nourris-toi bien. Prends le temps de vivre. Et surtout, ce temps, prends-le aussi pour lire. Je t'invite à lire, et tu peux toujours le trouver sur Internet, Martin Luther King. Trouve Gandhi. Trouve les écrits de Gandhi. Trouve les écrits de tous ceux qui ont à un moment donné, Malcolm X, tous ceux qui ont essayé de libérer des peuples d'une tyrannie ou d'une autre. Parce que ce que ton papa il sait, c'est que le monde vers lequel on va, si on ne fait rien, si on continue à accepter toutes ces privations de liberté qui sont essentielles. Essentielles pour pouvoir, par exemple, préserver notre esprit psychique, nos défenses immunitaires. Tu sais que quand on est dépressif, en fait, nos défenses immunitaires tombent très bas. Et le moindre rhume peut effectivement nous envoyer à l'hôpital. Il n'y a pas besoin d'avoir un super virus. Papa fait du vélo pour rester en forme. Et je le dis à tout le monde parce que je trouvais stupide hier ce que j'ai fait, d'aller me cacher dans la forêt pour éviter qu'un hélicoptère me voie. Mais j'étais tombé dans quoi? J'ai rien fait de mal, et je ferai rien de mal. Alors voilà. Ma fille, sois prudente, ne crois pas à tout ce qu'on dit, surtout pour Rokiara.
Oui, je suis grand-père, j'ai une petite fille de quelques mois. Et je sais qu'elle va être vaccinée de tous bords. Je suis pas contre les vaccins, mais en ce moment, faut attendre un peu. Faut avoir du recul. Si elle a du retard sur sa vaccination, c'est pas bien grave. Et surtout, si on te l'impose à un moment ou à un autre, aïe, 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 c'est pas bon. Parce que tu es en France, ma fille. Tu es française. Tu habites et tu as la chance d'être née dans la 6e puissance du monde. Dans le pays des droits de l'homme. Dans le pays où liberté, égalité, fraternité a un sens qui normalement devrait être irrévocable. Et pourtant, aujourd'hui, on n'a plus grand-chose en fait de fraternel, de libre et d'égalitaire. Entre riches et pauvres, en fait, chaque jour le creuset se fait. La fraternité, quand je vois tous les gens qui font des délations de ceux qui suivent pas les règles, ça me rappelle l'époque peu glorieuse de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis la liberté, l'égalité, la fraternité, voilà, c'est ça. Voilà. Sois vigilante, ma fille. Et vous, tous les Français, soyez vigilants, faites comme moi. Si vous êtes libraire, ouvrez. Qu'est-ce que vous risquez? La fermeture administrative. De toute façon, vous êtes fermé. Alors franchement, je vois pas. Et honnêtement, vous vendez des livres, vous vendez pas de la cocaïne. Tout va bien. Vous vendez de l'esprit critique, vous vendez de la connaissance, vous vendez de la poésie. Je suis artiste. Et vous savez, au début de chaque État fascisant, du début des dictatures, des prémices, les gens qu'on envoyait au goulag, c'était les poètes, les peintres, les cinéastes, les écrivains, ceux qui mettent de la couleur avant que le monde devienne en noir et blanc. Ma fille, je t'aime. Prends soin de toi. Et si à un moment les choses te prennent la tête, si t'en as marre, si t'en peux plus, si tu te fais envahir par la peur, oui, papa, c'est ça qu'il voulait te dire de très important. Te fais pas envahir par la peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Sois amour. Et l'amour te protège, tu risques rien. Sois juste prudente, vigilante, ne fais pas de choses inconscientes, mais tant que tu n'auras pas peur, tes défenses immunitaires, en fait, ne vont pas diminuer. Tu es jeune, tu es en pleine santé. Voilà. Ce qui détruit les gens, c'est la peur. Il n'y a rien de plus facile pour un gouvernement que de faire peur à son peuple pour qu'après, en fait, il obéisse. Papa habite dans les Pyrénées. C'est le principe du berger et des moutons. Le berger, au début, laisse un mouton se faire manger par le loup et il dit aux autres, venez dans la bergerie. Et tous les moutons vont dans la bergerie. Mais tu sais ce qu'on fait dans la bergerie? On trait certaines brebis, mais on en égorge d'autres. Voilà, c'est ça la vérité. La politique, ma chérie, c'est faire ce qu'on dit pas et dire ce qu'on fera jamais. Rappelle-toi de ça. Aujourd'hui, papa veut pas faire de la politique, papa veut pas faire la révolution. Papa te dit juste comment agir pendant cette période où tout devient confusion, où on sait plus en fait, où on a l'impression d'être un délinquant en faisant des choses tellement essentielles et tellement simples qu'on a toujours eu droit, qu'on a toujours fait partie de notre vie. Il faut qu'on se méfie. Voilà, méfie-toi. Et si à un moment donné, tu te sens plus en sécurité là où tu es, rejoins papa dans les Pyrénées. Voilà, prends ton mari, prends ta fille, et reviens dans la grande maison. Il y a de la place pour tout le monde. Papa, il t'aime. Tu nous manques. Et je suis obligé de me faire des soucis pour toi parce que tu es loin et que dans cette période des plus troublées, je voudrais que tu sois près de moi. Voilà. Cette vidéo, je vais la terminer. Petit conseil, quelques messages d'amour. Et puis, messieurs les gendarmes, donc voilà, j'ai fait 2 km 600, je suis au-delà d'un des kilomètres. J'habite à Reims-Marceau. Je m'appelle Franck Boucher. Je suis un gars bien, un gars tranquille. Et dans 3 jours, vous serez légitime à me mettre en prison. Alors, désobéissez et soyez un gars bien comme moi. Fermez les yeux. Tous les autres Français, faites comme moi, prudemment, parce que je nie pas la crise du coronavirus. Je dis pas qu'il y a des gens en ce moment en réanimation. Je dis pas qu'il y a des gens qui vont mourir. Mais ils vont pas mourir à cause de moi. Ils vont pas mourir à cause du libraire qui va ouvrir.
Ces gens-là vont mourir, en fait, parce que M. Hollande et M. Macron ont fermé plus de 60 000 lits, qu'ils ont découragé les infirmières, les médecins, qu'un tiers d'entre eux, aujourd'hui, n'appartiennent plus au corps médical, et même pas pour certains à la réserve médicale. Et que oui, s'il y a 8 000 patients malades, et sur 66 millions d'habitants, il faut minimiser, oui, malheureusement, ça va être une crise terrible. Et la crise encore plus grande, c'est celle qui va découler du remède. Mais empêcher tous les Français de vivre, empêcher toutes les macroéconomies, empêcher en fait tous les artisans, toutes les petites professions libérales, au profit en fait des grands groupes, des grandes entreprises, des grands supermarchés, d'Amazon. On vous parle de faire des crédits, mais pourquoi il faut faire des crédits? Pourquoi l'État n'assume pas complètement et vous donne pas l'argent qui vous vole en ce moment en vous empêchant de travailler, d'être qui vous êtes et de faire partie, d'être d'un de ces beaux maillons de cette incroyable France dont on devrait tous être fiers parce que nous sommes le peuple de culture, de politique, de philosophie, de beauté, de cinéma, de savoir-faire, de savoir manger, de savoir nous comporter, de laïcité. Je suis fier d'être né en France. Je suis chanceux surtout. Et je suis fier en fait de participer à la beauté de tout ça. Et je ne comprends pas aujourd'hui que mon papa Macron, puisque ils veulent tous nous infantiliser, pourquoi nos pères étatiques ont décidé en fait de nous museler. Et au risque de nous rendre fous, de nous détruire psychiquement, les plus faibles en fait ne vont pas supporter ce confinement s'ils prennent pas le chemin de la liberté, s'ils ouvrent pas la porte. Chacun où vous êtes, à votre façon, à votre manière. Messieurs, mesdames, désobéissez gentiment, pacifiquement, à votre façon, dans cette façon qui mettra personne en danger, mais dans la façon où tout d'un coup, vous vous sentirez plus privé de liberté. Moi, je fais du VTT électrique en haute montagne, à 4, 5, 6 km de chez moi. Voilà. Sur les chemins que je connais le mieux, pour pas prendre de risques. Mais je vais continuer à le faire. Faites comme moi. Sarah, je t'aime.